окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent to africain. live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale nous emmène d'abord en Chine avec notre correspondant Sébastien Le Belzic. Bonjour. Bonjour. Sébastien, la une des journaux chinois ce matin. Alors à la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, c'est la ruée vers les vaccins étrangers contre le Covid. Des vaccins ARN messagers toujours interdits en Chine, sauf à Macao. La capitale des casinos, surnommée l'enfer du jeu, est devenue l'Eldorado pour ceux qui veulent se protéger du Covid, constate le magazine économique Caixin, qui a interrogé de nombreux touristes chinois sur place. Ils font le voyage juste pour se faire vacciner, entre 170 et 210 € l'injection. Macao, c'est le seul endroit hors continent chinois où les touristes venus de Chine peuvent se rendre actuellement, rappelle le South China Morning Post qui voit dans ce tourisme médical le symbole de la méfiance des Chinois pour leur propre vaccin, alors que le pays fait face actuellement à une vague de contamination sans précédent, rappelle China Daily. Partons maintenant pour l'Irlande avec vous, Laura Taushanov. De quoi parle la presse irlandaise ce mardi ? Eh bien, du nouveau Premier ministre et surtout des coulisses de son élection. On prend presque les mêmes et on recommence. Voilà le titre en une de l'Irish Times. À mi-mandat, l'ancien Premier ministre Michel Martin vient de céder la place au vice-premier ministre Leo Varadkar. Alors, rien de surprenant, ce jeu de chaises musicales a été décidé aux dernières élections. The Independent rappelle les coulisses de cette coalition inédite. Depuis l'indépendance de l'Irlande il y a 100 ans, le pouvoir alterne habituellement entre le Fianna Fáil et le Fine Gael. Eh bien, cette fois, les deux principaux partis ont décidé de s'unir pour faire barrage à la percée historique du Sinn Féin. C'est un parti républicain pro-réunification. Leo Varadkar, un médecin gay et fils d'un immigré indien, incarne le nouveau visage de l'Irlande, souligne The Examiner. De gros dossiers l'attendent, la crise du logement et le coût de la vie. Nous partons enfin pour les États-Unis avec vous, Aviva Fried. P-22, c'est le nom d'un puma devenu célèbre outre-Atlantique. Il était en photo dans le National Geographic. Il vient d'être euthanasié. Une nouvelle vécue comme un drame dans toute la Californie. Oui, le New York Times titre sobrement « P-22, le puma star de Los Angeles est mort ». Le Los Angeles Times, lui, précise que l'animal qui vivait dans le plus grand parc de la ville californienne a été euthanasié en raison de problèmes de santé et après avoir sans doute été heurté par une voiture. CNN rappelle que P-22, qui allait avoir 12 ans, était devenu célèbre en 2013 après la publication d'une photo le montrant devant le signe Hollywood et qu'il avait son propre Instagram. Le quotidien USA Today souligne que cette célébrité avait permis de lever 90 millions de dollars pour construire une passerelle au-dessus de l'autoroute pour les animaux sauvages de Los Angeles. P-22 était très aimé des Angelenos, comme le rapporte la chaîne de télé locale KTLA5, qui a suivi la marche organisée en l'honneur du puma décédé, rassemblant des dizaines de fans en pleurs. Merci Aviva Fried, merci à nos correspondants.